fils, je te l'avais bien dit que c'était dangereux, et que plus on chercherait à trouver, plus on s'exposerait à des phénomènes anormaux. À l'instant, c'était cette chanson qu'une puissance mystérieuse nous poussa à chanter. Que va-t-il arriver la prochaine fois? Nous ne sommes pas maîtres de ce que nous faisons. L'aventure non plus d'ailleurs. Il a disparu, comme sa colombe blanche. Bon, que fait-on maintenant? Moi, je ne suis pas très rassurée sur le sort que nous réserve cette pièce. Tout est étrange ici, d'accord? Mais il ne nous est rien arrivé d'inquiétant. Écoutez, il paraît clair qu'une puissance étrange agit sur notre comportement à l'intérieur de cette pièce. L'inventeur aussi s'est fait manipuler. Sa colombe blanche est tout un symbole. La réaction a été violente quand j'ai dit... Tais-toi donc, ça va recommencer. Tout ça ne nous dit pas d'où vient cette musique et que signifie. Ah! Cela nous dit quand même la direction dans laquelle nous devons enquêter. Je crois qu'il faudrait chercher dans les mystères de l'histoire. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais été expliqués d'une façon rationnelle. Ah oui, c'est pas bête ça. Mais par qui va tout commencer? Attention, que va-t-il encore arriver? Moi, j'ai toujours été fascinée par l'histoire de Jeanne d'Arc, qui, dans sa vie très courte, garda les moutons, entendit une voix, combattit les Anglais pour le roi Charles, et fut envoyée sur le bûcher par l'évêque Cochon, tu parles, hein, qui la prenait pour une sorcière. Ça y est, ça recommence. Injustice, pourquoi l'as-tu condamné? Injustice, innocence, elle n'avait pas mérité la souffrance. Elle n'a pas choisi le destin que la France a mis dans ses mains. Elle est partie au combat, inconsciente, sans manière, pour la guerre, et sans jamais cesser d'y croire. Elle a marqué une page d'histoire. Ça n'était rien que légère, sans ambition.
Je dois rêver? Déjà tout à l'heure, cette voix étrange. Que vous disait cette voix? Elle m'a dit qu'il était nécessaire que je vins en France, que je lèverais le siège mis devant Orléans, que j'irais vers Robert de Baudricourt dans la ville de vos couleurs, dont il est capitaine, et qui me donnera des gens pour aller avec moi. Alors, j'ai répondu que je n'étais qu'une pauvre fille, qui ne savait ni chevaucher ni mener guerre. Mais cette voix, d'où venait-elle? Je ne sais pas. Au début, j'étais terrorisée, mais ensuite rassurée. Elle était très puissante, mais aussi très douce. C'était impressionnant. J'étais à peine remise que je me retrouvais ici avec vous. Cela fait le 3e événement extraordinaire de la journée que je subis. Et cela fait beaucoup pour une pauvre paysanne comme moi. Vous avez dit 3e événement? Oui. Juste avant que la voix ne s'exprime, le ciel qui était chargé s'est soudainement découvert. Et une musique étrange a inondé l'atmosphère. Une musique étrange? Écoutez ceci. C'est bien cela, oui. Mais alors, c'est vous qui... Non, malheureusement, nous n'y sommes pour rien. Et notre but est de découvrir l'origine de cette mélodie. Grâce à vous, Jeanne, nous avons fait un grand pas dans nos recherches. Pas nous importuner plus longtemps et vous laisser regagner votre époque. Bon, je ne pense pas que nous nous reverrons. Alors, adieu.